Mais tu ne veux pas laisser Dieu te dire exactement ce qu'il veut pour toi, ce qu'il a pour toi. Donc, tu as déjà ta propre volonté, tu vois en prière, tu as déjà ton propre bagage, tu sais déjà ce que tu veux que Dieu puisse te dire. Tu as déjà une idée de ce que tu veux que Dieu puisse te dire. Et tu vas en prière, tu vas prier. Seigneur, je veux ceci, je veux ce. Seigneur, montre-moi ta volonté, montre-moi ta volonté. Et lorsque Dieu te montre sa volonté, tu ne veux pas le croire parce que tu as déjà un bagage derrière là, de la manière dont tu voulais que Dieu puisse te reprendre. Alors que ce n'est pas cela. Alors que ce n'est pas cela. Il faut prendre tes prédispositions, prendre tes préjugés, tout ce que tu as là, mettre ça de côté. Mets ça de côté. Prends ta volonté, mets ça de côté. Va chercher Dieu sincèrement. Que Dieu puisse te parler. Lorsqu'il te parle, il ne faut pas souvent demander à Dieu. Je vais donner un exemple d'une prière que quelqu'un peut faire qui n'est pas la volonté de Dieu. Par exemple, je suis un homme marié. Je suis marié à mon épouse qui s'appelle Gloire. Et il y a un frère dans l'église qui est en train de prier. Il dit non, Seigneur, il va en retraite pendant 21 jours pour demander à Dieu que Dieu puisse faire en sorte qu'il puisse devenir l'époux de mon épouse, de maman Gloire. Et imagine un peu ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais il est en train de prier que Dieu puisse exaucer. Dieu ne peut pas exaucer cette prière-là. Comment est-ce que tu peux prier Dieu pour que tu deviennes le mari d'une femme qui a déjà un époux? C'est impossible. C'est impossible. Alors, il faut regarder la requête que tu amènes auprès de Dieu. Est-ce la volonté de Dieu, ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie, ce que tu demandes à Dieu? Il faut te rassurer. Même si tu vas prier pour ton mariage, tu vas prier pour les affaires, tu demandes la volonté de Dieu pour ton avenir, pour je ne sais quoi. Mais est-ce la volonté de Dieu pour toi? Est-ce la volonté de Dieu pour toi? C'est très important, très important, très important. Une autre raison qui fait en sorte que à chaque fois que nous prions, nous n'avons pas de réponse à nos prières. Des fois, ce n'est pas le temps de Dieu pour ce que tu demandes. Ce n'est pas le temps de Dieu pour ce que tu demandes. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. La Bible dit ceci. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Des fois, nous demandons à Dieu des choses et lui, en tant que maître de temps et des circonstances, il sait que ce n'est pas encore le temps pour que tu puisses avoir ce que tu demandes. Oui, il sait que ce n'est pas encore le temps pour que tu puisses avoir ce que tu demandes. Parce que des fois, Dieu, c'est un Père. Il est un Père qui nous protège. Il est un Père qui est en train de nous protéger. Et je donne souvent un exemple de mon fils, mon garçon. Mon garçon il aura 3 ans cette année. Et un enfant de 3 ans qui vient te demander $1000. Il dit, papa, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir $1000? Papa, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir $1000? $1000 pour faire quoi? Non, papa, donne-moi $1000, s'il te plaît. Je veux faire quelque chose avec. $1000, j'ai des projets à réaliser. Un enfant de 3 ans qui vient te demander $1000, toi qui es papa, toi qui es maman, est-ce que tu vas lui donner $1000? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Même si tu ne vas pas lui donner $1000, ce n'est pas parce que tu ne l'aimes pas. C'est parce que ce n'est pas encore le temps pour lui d'avoir $1000. Il n'est pas encore arrivé au niveau où il peut gérer $1000. Un enfant de 3 ans, tu lui donnes $1000, qu'est-ce qu'il va penser faire? Il va aller acheter des bonbons, des biscuits, des beignets, des $1000. Il va aller, maman, donne-moi les bonbons, donne-moi les biscuits, on lui donne. Il prend $1000, il donne. Soit ici, il a $100, il prend $100, il donne. Pour des beignets qui peuvent coûter moins que ça. Il va donner parce qu'il ne connaît pas la valeur de $1000. Il ne connaît pas la valeur de $100.
Il ne sait pas ce que 100 dollars peut acheter ou ce que l'on peut faire avec 100 dollars. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas la valeur des choses. Il n'est pas encore mature. Et c'est pourquoi il y a des choses dont tu as prié des années. Dieu ne te donne pas ces choses-là. Tu n'as pas de réponse à ces prières-là parce que tu n'es pas encore mature. Ce n'est pas encore le temps de Dieu. Soit tu es encore un bébé spirituel. Dieu veut que tu puisses d'abord grandir. Il veut que tu puisses grandir. Il veut que tu puisses atteindre un certain niveau. Que tu puisses quitter de là où tu es. Tu puisses quitter du niveau de bébé au niveau du lait et devenir mature, où tu prends de la nourriture solide, où tu deviens un chrétien affermi, afin qu'il puisse te donner cela. Parce qu'il y a des bénédictions que Dieu, s'il se décide de déverser dans la vie de certains d'entre nous, Dieu va te perdre. Nous serons perdus. Tu seras perdu. Oh, mon frère, mais ces derniers temps, on ne te voit plus à l'église. Oh, je n'ai plus de temps. Je n'ai plus de temps. Je n'ai plus de temps, je dois faire ceci, les affaires me font cela, je suis entre les avions et tout ça. Donc, toi qui passais du temps dans la prière, toi qui craignais Dieu, tu seras maintenant dans la bière, dans les ambiances, dans le péché que tu avais oublié. Donc, et Dieu, en regardant cela, il se dit non, pas maintenant. Il te dit pas maintenant. Il dit, je ne peux pas te le donner maintenant. Si je te le donne, je te perdrai. Donc, je préfère que tu puisses attendre, je préfère que tu puisses d'abord grandir, à atteindre la maturité spirituelle et de façon que tu arrives à gérer la bénédiction. Il y a certaines bénédictions que si Dieu déverse sur la vie de certains chrétiens, ils vont mourir. Hein. Il y a d'autres qui seront perdus. Donc des fois Dieu est en train de nous préserver et nous on se dit non, papa est méchant, papa est méchant. Un enfant de 3 ans qui demande à papa 100 dollars, et papa refuse. Et l'enfant va s'appeler papa est méchant, papa est méchant. Mais il ne sait pas que papa n'est pas méchant. Papa sait que ce n'est pas encore le temps pour toi. Ce n'est pas encore le temps que tu dois encore persévérer. Ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps. Mais quand le temps arrivera, Dieu te le donnera. Et tu seras capable de gérer cette bénédiction-là, de gérer la réponse à cette prière-là. Amen. Et une autre raison pour laquelle Dieu ne répond pas à nos prières, c'est parce que Dieu veut que nous puissions persévérer. Il veut que nous puissions persévérer. Quelqu'un dit persévérance. Encore une fois, persévérance. Dieu veut que nous puissions persévérer. Colossiens chapitre 4, le verset 2. La Bible dit ceci. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. La persévérance est très importante. Des fois, Dieu ne veut pas répondre à tes prières, c'est parce que il veut que tu puisses persévérer. Il veut que tu puisses persévérer. Il veut que tu puisses briller avec persévérance. Il veut voir ta détermination. Il veut voir combien tu es déterminé pour voir l'accomplissement de cette promesse, pour voir l'accomplissement de ce que Dieu t'avait promis. Il veut voir combien tu es persévérant. Il veut voir ta persévérance. C'est pourquoi il fait traîner cela. C'est pourquoi il ne te le donne pas. Jusque-là, tu ne l'as pas encore. Il veut que tu puisses persévérer. La persévérance finit toujours par payer. La persévérance finit toujours par payer. Vous savez l'histoire dans la Bible du juge qui était craint par presque tout le monde. Et la femme qui est venue près du roi et elle était en train d'insister. Elle insistait pour son problème. Elle insistait pour que Dieu puisse faire quelque chose, pour que ce roi-là puisse faire quelque chose par rapport à son problème. Et elle insistait, elle a tellement insisté que Dieu a fait quelque chose pour elle. Donc la persévérance est très importante. La persévérance est très importante dans la prière. Colossiens, Paul est en train d'exhorter les Colossiens de persévérer dans la prière, de ne pas se
se fatiguer pendant que tu es en train de prier Dieu. Je sais pas, je suis sûr que je parle à certaines personnes qui, tu as prié Dieu, tu es en train de prier, tu es en train de jeûner, tu es en train de pleurer pendant des années. Il y a des choses dont tu demandes au Seigneur, jusque-là tu ne les as pas encore. Dieu te demande de persévérer. Dieu te demande de persévérer. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Je viens de dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Peut-être que tu es déjà près de ton miracle. Peut-être que ton miracle est juste là, juste là, juste là. Mais tu veux arrêter. N'abandonne pas. Que le monde, que les gens autour de toi ne te fatiguent pas. Ne laisse pas les gens autour de toi de te fatiguer. Ne laisse pas les critiques de ta famille, tes amis. Ne laisse pas ces gens-là t'atteindre. Persévère. 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 Persévère encore. Et pour finir, la dernière raison pour laquelle Dieu ne répond pas à nos prières, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur pour toi. C'est parce qu'il a quelque chose de meilleur pour toi. C'est parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Jérémie chapitre 29, le verset 11. La Bible dit ceci. Jérémie chapitre 29, verset 11. La Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Des fois, Dieu ne répond pas à nos prières. Il ne répond pas à ce que nous demandons, parce qu'il a quelque chose de meilleur, de bien mieux que ce que nous sommes en train de lui demander. Donc, des fois, nous avons tendance à limiter Dieu. Nous avons tendance à limiter nos projets. Nous avons tendance à ne pas voir assez loin. Alors que Dieu connaît notre potentiel. Alors que Dieu connaît notre caractère. Alors que Dieu connaît ce qu'il a mis en nous. Il connaît ce qu'il a destiné pour nous. Et c'est pourquoi des fois, il ne te répond pas parce qu'il a quelque chose de mieux qu'il est en train de préparer pour toi. J'espère que ce message t'a plu. J'espère que ce message était une bénédiction pour toi. Et j'espère que tu as tiré de leçons et que tu as eu des réponses à quelques questions que chacun de nous était en train de se poser. Pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières? Pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières? Ça fait longtemps et nous avons appris pourquoi Dieu ne fait pas cela. Et je vais te demander de prendre du temps et de prier Dieu, de dire merci au Seigneur pour cette parole que tu as entendue. Peut-être ça peut être le soir, le matin, de partout où tu es dans le monde, peu importe l'heure à laquelle tu as entendu ce message. Mais si tu as aussi une requête de prière et que tu veux que je puisse aussi, dans mes temps de prière, prier pour toi, et tu peux laisser ta requête en commentaire, ou soit tu peux m'écrire en inbox sur Facebook et je mettrai les détails sur la vidéo. Vous m'écrivez votre requête et je prendrai du temps pour prier pour vous personnellement. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que vous avez été bénis par ce message. N'hésitez pas de partager la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Alors jusqu'à la prochaine, que l'Éternel vous bénisse. C'était le révérend Benny H. Kalala. Bye bye.